Ce podcast contient du contenu sensible. Si tu es entouré de personnes qui ne devraient pas être exposées à des histoires épicées, je te suggère plutôt d'aller écouter Marie-Claude, une artiste franco-ontarienne avec sa musique loungy vaporeuse. Bonne journée! Au bout de ma peine, un balado d'humains qui se racontent. Au cœur de chaque épisode, un crime. Le sien, celui d'un autre ou celui qu'on aurait pu commettre. À bord de notre studio mobile, on part à la rencontre d'une personne au témoignage touchant pour comprendre comment elle s'est rendue là. On est à la recherche de vérités crues, sans flafla. Si certains ont frappé un mur et ne se sont pas encore relevés, d'autres sont enfin au bout de leur peine. Ce balado a été conçu à des fins pédagogiques afin de former la relève en sciences sociales et humaines. Les propos exprimés, présentés pour illustrer des cas réels aux étudiants et étudiantes, ne doivent en aucun cas être interprétés comme reflétant les points de vue, positions ou orientations du Collège La Cité ou de ses employés. Certains contenus sensibles pourraient heurter. Ce balado s'adresse à un public averti. Voici l'histoire de Jasmine, une hypersensible poétique à la recherche du sens profond des choses, qui, dans sa quête de justice et d'expériences humaines transcendantes, se ramasse avec de sérieux problèmes de toxicomanie. Du trafic de drogue au salon de massage, du crime organisé à l'itinérance, on assiste à un parcours riche en péripéties, où les épisodes de toxicomanie se succèdent et les désintox aussi. Mais l'histoire de Jasmine, c'est un message d'espoir, car peu importe le nombre de fois où elle est tombée, Jasmine a su se relever. Cet épisode est mixé par Isabelle Dion et Stéphanie Lepage, et je m'appelle Nadine Créger. Je suis dans le ventre de ma mère puis je veux pas sortir. J'étais destinée à sortir le 17, puis le 21, ils ont dit « OK, on la sort de là. » Fait que je me présente par les fesses, je veux rien savoir. Césarienne, maman accouche. Puis première chose que je fais, j'urine sur l'infirmière. Fait que c'est comme une prémisse d'une suite d'aventures rocambolesques d'une petite fille qui voulait rien savoir. Jasmine, c'est une petite fille, j'ai beaucoup d'énergie et puis énormément de questions. Puis poser des questions qui vont peut-être déstabiliser des fois les adultes. Là. Après coup, là, aujourd'hui, là, à l'aube de mes 42 ans, j'ai compris ça, tu sais, mais à cette époque-là, ça m'a fait vivre bien des drôles d'émotions que je suis pas capable de mettre un mot dessus, fait que ça se transforme en comportement. Pas comme un exemple en maternelle, moi ça va vite dans ma tête, tu sais. Écrire mon nom, j'écris mon nom, puis là c'est quoi la suite là? Fait que là je dérange le groupe, fait que je suis mis à part, tu sais, probablement que le prof c'était pas son intention de m'isoler, mais moi je me sens rejetée, là. Mes parents ont vendu à la maison il y a plusieurs années, mettons 10 ans. Là. Puis ma mère a dit « J'avais gardé une boîte avec tous tes dessins puis tes bulletins quand t'étais petite. » Puis je suis tombée là-dessus sur mon bulletin de maternelle. Puis c'est ça qui est écrit dedans. « Jasmine dérange le groupe, elle est turbulente, Puis là, avec mon raisonnement d'adulte, là, j'ai compris. Parce que je me connais. Là. Mais dans ce temps-là, on donne autorité suprême à l'adulte, puis on n'est pas entendu dans nos besoins fondamentaux là, de petit enfant pur là, tu sais, fait que c'est ça. Fait que de suite, ça a toujours été, c'était récurrent jusqu'au secondaire. Là. Puis à travers ça, j'étais une petite fille gaga un peu, fait que il y a tout le contexte de genre, tu sais, une petite fille ça s'assied pas de même, comment ça, qu'est-ce que les voisins vont penser, ça c'est récurrent. Puis je m'en fous de ce qu'ils pensent les voisins. Fait que c'est ça, petite tête d'enfant qui veut être appréciée de ses parents, mais qui de toute évidence fit pas aux attentes. Tu sais, parce que c'est nommé, là, une petite fille, ça s'assied pas de même. Fait que là, je suis pas une bonne petite fille, tu sais. Fait que ce message-là, là, il a rentré au poste, là.
souvent. Ça a provoqué ça. C'est un conditionnement à être rebelle. Mais c'était en dedans de moi pareil, tu sais. C'est comme confronter des inégalités, des injustices surtout. Ça, je suis sensible au bout aux injustices. Parce que c'est ça, ça a été le sujet en sous-couche de l'histoire de ma vie. J'ai peut-être 13 ans quand je commence à fumer du pot pour la première fois. Puis ça a été le début d'une longue histoire de crassage. Finalement, je m'en crassais, tu sais. Ouais, je commence à fumer du pot. Puis j'aime ça, ça m'étourdit, nouvelle sensation. Puis tu sais, faire un petit parallèle, quand je suis enfant, j'adore m'étourdir. Tu sais, tourner en rond puis tomber dans une autre dimension, là, que j'aime ça. Fait que je cherche à reproduire ce genre de sensation-là dans pas mal tout ce que je fais. Puis c'est ça, j'aurais peut-être eu un diagnostic là aujourd'hui, de déficit attentif, hyperactif, nomme-le comme tu veux. Je suis vivante, je suis passionnée, je suis quelqu'un de passionné. Puis aujourd'hui, je le sais, mais je l'assume. Fait que ça me dérange même pas d'être étourdie. Puis tu sais, puis à la limite, je trouve que c'est cute, là. Fait que c'est ça. Là, je découvre des sensations différentes qui sont induites puis que j'ai aucun contrôle, tu sais. Fait que c'est spécial. Puis en plus, ben ça confronte l'autorité parentale. Puis ça a tout... la logique que j'en ai faite, c'est que j'en ai trouvé dans l'armoire à épices chez mes parents. Fait que ça a fait, oh ben là, si eux autres, ils en prennent, ben ça va être correct pour moi aussi, tu sais. Mais ça s'est pas passé de même. Puis mes parents ont été très réactifs. Je peux pas leur en vouloir parce que ça devait pas être évident d'avoir une petite fille à manger comme moi. Parce que justement, tu sais, c'est le cadre social, une fille, c'est censé faire ça. Puis tu sais, des histoires, là, tu sais, comme tu te fais brosser les cheveux, puis maman, tu me fais mal. Mais non, mais il faut souffrir pour être belle. Tu sais, puis ça fait partie de notre culture. On a ça, là, d'enregistrer quelque part. Puis moi, je suis petite, là, puis je me dis, je veux pas être belle, moi. J'arrête de me faire mal, tu sais. Pourquoi faut se faire mal pour être belle? J'ai pété les plombs sur mon frère. J'ai un frère plus jeune que moi, là. Je dois avoir peut-être 10 ans, 12 ans, là, puis je vole des cigarettes à mes parents, je fume en cachette. Puis là, mon frère est au téléphone, je pense qu'il est avec ma mère. Puis là, il me dit, tu vas fumer ça ici? Là, il vient de me stouler, là. Je l'ai battu. J'ai vu noir, puis je l'ai battu. Puis quand je suis revenue à moi-même, j'ai dit, voyons donc, qu'est-ce que je viens de faire là? Tu sais, c'était pas raisonnable de réagir fort de même pour une stupidité pareille, mais les conséquences cumulées depuis que je suis tout petite, des conséquences démesurées, de réactions démesurées, face à un parent qui il sait juste pas comment négocier avec son enfant parce que je les confronte. Là, aujourd'hui, je le sais, ça. Et puis aujourd'hui, j'ai pas la relation frère-sœur que j'aurais donc aimé, tu sais. Ouf, ça c'est une grosse émotion. Ben parce que c'est ça, la façon que je négocie avec la vie, ben mon frère, il me dérange parce que il met en lumière tout mon dark side, tu sais. Puis je comprends maintenant. Ça a été toute qu'une aventure, mais je regrette rien. Peut-être d'avoir brassé mon frère, ça je regrette un peu, là, mais j'ai une chance de reprise, là. Puis là, je la prends, ma chance. Mon frère, c'est comme, tu sais, moi, je suis l'aîné chez nous. Mais c'est mon frère qui réussit, tu sais. Il a sa maison, il a sa petite femme, il a 2 enfants, il a une bonne job. Il répare sa maison, tu sais. C'est beau à voir. Tu sais, l'American Dream, là, moi, à un moment donné, j'ai catché que c'était pas ça, mon chemin, tu sais. Fait que mon frère, ben, c'est la figure de réussite de la famille, puis moi, ben, je suis le mouton noir. Mais cette année, là, je sais pas, c'est une bonne année. À Noël, j'ai été fêter Noël avec ma famille. Puis
Puis c'est mon frère qui recevait, là. Fait que c'était comme, il était fier. Puis moi aussi, j'étais fière d'être finalement réintégrée dans ma famille, tu sais, parce que ça fait longtemps qu'on se voit, mais tu sais, je peux m'imaginer que je suis le sujet de conversation souvent, tu sais, puis peut-être que mon frère, ben, il se sent déprécié là-dedans parce qu'on est tout le temps en train de parler de Jasmine, elle est pas là, fait qu'on se demande qu'est-ce qu'elle fait. Écoute, je me suis ramassée dans la rue, fait que ça l'inquiétait beaucoup ma mère, là. Elle est allée jusqu'à arrêter de manger parce qu'elle se disait, moi, je mange pas, elle mange pas. Non, c'est pas vrai. Fait que ça l'a frustré mon frère, ça. Je me rappelle, écoute, ça fait longtemps, là, un Noël où je retontis, là, tu sais, out of nowhere, puis j'avais écrit un beau texte, tu sais, je m'ennuie de toi, mon frère, j'aimerais ça. Puis j'ai essayé plusieurs fois, j'ai tendu des perches, mais il y a un début, là, tu sais, avant de refaire la paix, puis tout ça, faut aller chercher le pardon, tu sais, puis ça, c'est dark, là. C'est dur, aller là. C'est une zone hyper sensible. Je fais juste y penser, puis il y a une grosse émotion. C'est comme un gros vide, là, ou une espèce de vertige qu'il y a avec. Moi, j'ai fait des thérapies. Ça, je suis capable de le nommer puis d'en parler de façon légèrement détachée. Mais lui, c'est ça. Faut que je pense à lui là-dedans. Fait que je peux plus le forcer à... Ça va se faire tranquillement. Puis là, ben, je pense que dans le non-dit, ça s'est fait. Tu sais, la porte, elle a ouvert. Il m'avait dit pour son premier enfant qu'il voulait que je sois sa marraine, que j'y apprenne toutes les choses que je sais parce que je suis horticultrice. J'aime la nature, je connais les champignons, je connais plein d'affaires, tu sais, les étoiles, tu sais, ça peut être fantastique. Moi, j'ai choisi dans ma noirceur de vivre quand même des belles affaires, tu sais. Parce que honnêtement, il y a des fois où je me dis à quoi ça sert de vivre, là. C'est quoi ça? Même enfant, là, ça a pris du temps avant que je la voie, la lumière, puis franchement, la clé, c'est la spiritualité, hein, sans nommer Jésus ou Bouddha, là, c'est juste de voir la vie avec les yeux d'un enfant. That's it. Le salut, ça devient les psychotropes, nomme-les, puis je suis tombée dedans, là. J'ai des amis, même, ils me disaient, Colin, Jasmine, tu me fais peur. Parce que j'étais intense. Puis c'était tout le temps plus. On faisait n'importe quoi là, pour s'étourdir encore plus, jusqu'à se couper l'air dans le cou pour manquer d'air au cerveau, en prenant une puff de pot, tomber dans les pommes. Fait que secondaire, pot, mais je m'en suis pas maintenue à ça. Là. Dans ce temps-là, il y avait du LSD, il y avait de l'acide. Wow! Tu sais, je veux pas vendre ça, là, c'est pas une avenue qui est nécessaire, mais ça t'ouvre, ça te permet d'autres perceptions. Puis heureusement, ce genre de substance-là, ça crée pas d'addiction nécessairement, puis ça magane plus que d'autres choses, là. Puis en tant qu'orgueilleuse, opportuniste, j'ai observé mes frères de route devenir maganés, tu sais. Mescaline, ça a créé du dommage, ça. Puis c'était pas de la mescaline, là, on appelait ça de même, mais c'est du PCP, c'est une cochonnerie super chimique, là, à peu près comme qu'est-ce qui traîne dans les rues aujourd'hui. Ça détruit les neurones. J'avais une amie, elle en faisait beaucoup du PCP, puis tout à coup, ses yeux se sont mis à se sacrer un de l'autre, là. Elle était pas de même, là. Elle la côtoyait au quotidien, fait que ça m'a fait comme... Oh. Puis de toute façon, j'ai eu mon trip, puis après ça me rendait malade, fait que j'avais pas de fun, là. J'ai été aussi, je suis chanceuse parce que je tolère très mal l'alcool. Fait que j'ai pas, so far, j'ai pas de tendance alcoolique, là, mais je suis toxicomane, ça, on le sait. Fait que c'est ça. À 16 ans, j'ai découvert la cocaïne. Là, le sentiment de toute puissance, là, je suis un rayon laser. Ta minute. Fait que la petite Jasmine qui essaie de fitter dans le système puis d'être appréciée de ses pairs, de ses professeurs puis de ses parents, ben là, elle vient de se trouver un échappatoire là, hors pair. Wow! Là, je suis quelqu'un. Puis je le sens. Fait
Fait que je cherchais à reproduire l'expérience, tu sais, puis mais à cet âge-là, je travaillais pas encore. J'avais un petit peu d'argent de poche que mes parents me donnaient, fait que là, je me suis trouvé une job, puis je travaillais dans un nettoyeur. Il faisait chaud là-dedans, c'était pas évident, mais j'ai trouvé une façon de faire plus d'argent, tu sais, fait que j'enlevais des étiquettes, des factures, tu sais, puis je pigeais dans la caisse, c'est pas correct, là. Puis je m'étais tout le temps promis un jour, je vais retomber sur ce monsieur-là, puis je vais m'excuser. Puis franchement, je pense pas y avoir volé des milliers de dollars, là. J'étais quand même un enfant, là, à 16 ans. Ben, mettons 100 piastres ou 200 piastres. Reste que j'ai aimé ça. J'ai aimé ça, puis dans mon entourage, il y avait une fille qui s'injectait. Puis j'ai demandé de l'essayer. Je disais, ben moi, je vais essayer ça. Puis elle me suppliait de pas le faire. Elle pleurait. Elle dit, fais pas ça, s'il te plaît, fais pas ça. Puis je l'ai fait pareil. Puis c'est comme si... Puis je vais m'en rappeler toute ma vie de ce jour-là. C'était trash, un peu comme dans un film, là. C'était une bâtisse désaffectée en arrière, en dessous du pont Jacques-Cartier. Là, c'est la fin de secondaire 4, on a l'été. Après ça, je commence secondaire 5. Je commence mon secondaire 5, je m'injecte. Ça marche pas. Puis moi, je suis une sportive. Je suis en option éduc, fait que j'ai de l'éduc à tous les jours. J'adore ça, puis ça me permet de justement... Mais ça fit plus, l'affaire. Je joue au basket, j'ai joué au basket longtemps aussi. Je fitais pas là-dedans, tu sais. J'ai une grande échalote, là, avec des chandails de Led Zeppelin, tu sais. Yo! Ouais. Qui se gèle la face à côté, tu sais. Puis là, ben, j'ai délaissé ça, puis là, j'ai fait carrière. Première thérapie, j'avais 14 ans parce que je fumais du pot la tête à l'envers, à me choquer, de tomber dans les pommes. Fait que là, mes parents, là, tu vas faire une thérapie, ça n'a pas d'allure. Puis ils ont raison, tu sais. Là, on cherche une cause. Tu sais, c'était le même. Là. Ce qui ressort, parce qu'à un moment donné, je nomme, tu sais, mais je suis la petite fille à mon papa, là, je voudrais donc qu'il m'aime, mais je le déçois, tu sais, puis je m'assis pas comme il faut, je suis pas une fille qu'il faudrait être comme il faut. J'ai juste ça, ils me l'ont jamais nommé comme tel. Je suis déçue de toi, je t'aime pas, là. Ça n'a jamais été ça, mais moi, j'ai interprété le message de même. Fait que je nomme ça maintenant en thérapie de groupe, fait que là, tout de suite, c'est en manquer de l'amour de son père. Fait que là, il y a des réunions familiales, je suis mineure. Hey, mon pauvre père, il pleurait, là, tu sais, puis la babule, ça y a fait de quoi, pauvre lui, Fait que mon père, c'est ça, il s'est senti coupable, il s'est renfermé beaucoup sur lui-même. Fait que ça a fait bizarre, tu sais, puis moi, ça a jamais été nommé encore, mais je me suis sentie coupable, tu sais. Fait que c'est ça, quand j'ai commencé à jouer dans les aiguilles, ben, je me suis pas mal. J'ai fait une fugue. Il y a un matin, je suis arrivée comme ben de bonne heure, ben allumée, puis j'ai croisé ma mère. Puis j'ai dit, ça n'a pas d'allure, t'étais où? Puis tu sais, c'est ça, il y a une autorité parentale chez nous assez présente, tu sais, mais faut que je joue double jeu. J'y arrive de moins en moins, tu sais, avec cette drogue-là. Puis j'ai pas d'argent pour me payer ça, tu sais, même si je suis au début là, de ça, vu que la substance est encore quand même puissante, ben ça en prend pas beaucoup pour... Mais reste que, tu sais, à un moment donné, ça clash, là. Fait que la solution que je trouve, ben, c'est de me pacter un sac puis sacrer mon camp pour aller vivre ma vie telle que je l'entends. Je suis partie en hypocrite. Mon père, il venait de se lever, je sais pas quoi. Il lisait le journal. J'ai souhaité bonne journée. Sauf que là, TQ, là, dans la rue, la nuit, là, c'est une autre affaire, là, je regrettais un peu mon choix. Mais il y avait, tu sais, on dit qu'on est divisé en deux, là, tu sais, il y avait la petite fille qui a peur, tu sais, puis il y avait la grande qui fait, non, tu vas être capable, oui. Puis je me suis associée avec des gens, tu sais, puis, je veux dire, tu développes des trucs pour survivre dans ces dimensions-là, chose que moi, j'avais pas, je veux dire, j'étais un petit cul, là, de bonne famille, tu sais, j'étais un bum de bonne famille, comme on dit. Fait que là, je suis confrontée à des bums pas mal plus bums que moi, là. Puis il me fait faire des affaires, tu sais, pour trouver de l'argent. Puis c'est que j'ai pas aimé ça. Puis là, c'est ça, là, dans ma tête, là, je suis perdue, je suis trop orgueilleuse pour retourner chez nous. Je sais plus quoi faire, là, tu sais, parce que je suis allée dans des ressources, mais je fit
pas là-dedans. Puis il y a les intervenantes qui sont là, qui sont comme, mon Dieu, petite fille, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Tu sais, je suis pas de punk, les cheveux, tu sais, j'ai l'air de rien. Moi, c'est mon passe-partout. Je passe partout parce que j'ai l'air de rien. Puis je suis assis, puis je quête, puis je suis mal à l'aise. Là. Puis en plus, je viens de voir une vedette, là. Tu sais, je demande de l'argent, puis là, ça m'a ignoré ben raide. Puis là, j'étais là, c'est une vraie bitch, tu sais. Puis il y a une madame qui passe après. Je lui demande quelque chose, puis elle me dit non. Mais elle repasse une deuxième fois. Fait que là, je vois qu'elle m'avait rien donné, j'ai rien demandé, mais elle avait oublié son parapluie dans un café. Puis en revenant, elle m'a acheté un muffin. Puis elle est venue s'asseoir avec moi. Puis là, elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Puis en fait, elle me pose la question, qu'est-ce que tu fais là? Puis tu sais, j'ai de la peine, j'ai juste le goût de pleurer, puis c'est une vieille madame, là, douce, là. Avant de partir, elle a mis sa main sur ma cuisse, puis elle dit, appelle donc tes parents. Puis là, je me suis mis à pleurer, puis j'ai fait, ben oui, là, je vais les appeler. Fait que là, c'est mon père qui a répondu, tabarnouche, c'est où? Ok, je m'en viens, tu sais. Lui, il est peut-être 1h de l'après-midi, puis le Dark Side est encore présent, puis il dit, ben là, tu pourrais t'en faire un dernier avant de rentrer à la maison, tu sais. Fait que là, j'essaie de me trouver des sous pour essayer de me payer un dernier hit avant de rentrer. Mes parents sont pas au courant de rien, là, eux autres, là, ils comprennent rien. Fait que finalement, je suis arrivée, il était 9h. Tu sais, je comprends mon frère, dans le fond, d'avoir vécu ça tout le temps parallèle, de pas avoir eu un mot à dire, pis d'avoir de la misère à m'aimer. Parce que je suis le produit du tourment familial, tu sais. Tout ça parce que dans mon cœur puis ma tête, il y avait pas de chemin de fait. J'étais pas capable de bien interpréter les événements de la vie, tu sais. Quand ça a fessé, là, puis là, arrivé chez nous, c'était commun, on s'assisait à la table, puis là, bon, là, on va avoir une discussion. Là, je dis, là, j'ai des choses à vous dire. J'ai tout vidé mon sac, tu sais, puis mon père, il m'a dit, tu sais quoi, Jasmine, je m'en doutais. Il dit, tu mettais des chandails à manches longues, là, ça fait un bout, là. J'ai 16 ans, là. Je m'injecte de la coke, je me rends compte que je suis mésadaptée dans la rue, même dans la liberté que je souhaite donc, tu sais, que j'ai tout le temps souhaité, puis c'est ça, dans les yeux de l'enfant que j'étais, j'idéalisais ça, j'ai toujours idéalisé le bum, parce que contrepoids de l'autorité parentale, qui est en fait de l'inquiétude, qui est en fait, tu sais, en dessous, c'est de l'amour, là, c'est juste ça. Dans l'été de secondaire 4 à secondaire 5, j'ai commencé à travailler au nettoyeur. À consommer de la coke, là. Solide. Puis là, ça aboutit au bout du rouleau à me ramasser dans la rue. Qu'est-ce que je fais là? Là, je retourne. Puis là, ben parce que, c'est ça. Parce qu'il y avait eu un signalement, j'étais partie plus que 24 heures. Là, la DPJ est rentrée dans le décor. Là, on est au début secondaire 5. Je dois aller faire une thérapie. Je me ramasse à la maison Jean Lapointe pour adolescents. Fait que je passe 9 mois, là. Et entre-temps, je suis censée faire mon secondaire, parce qu'à travers l'horaire, on a du temps d'allouer pour faire nos travaux, mais ça fit pas. Je suis indisciplinée, puis je m'en fous, là. Puis après, là, quand je suis retournée à l'école, il restait, je pense, 2-3 mois au secondaire. Moi, j'ai rien fait de l'année. Mes profs savaient même pas j'étais où. Ils étaient même pas au courant du tout. Puis, fait que arrive au secondaire, là, pis ça avait été un travail qu'il fallait que je fasse avant de partir. J'avais appelé toutes mes amies pour leur dire, bon, là, je viens de faire une thérapie. Est-ce que ça serait possible que tu me respectes dans mes choix? Que si jamais tu veux fumer un joint, ben que t'ailles le fumer plus loin. Oui, y a pas de problème. Puis ils me disent toutes la même affaire, genre, j'ai arrêté. Là, je suis contente, hein, tu sais, ils ont tout arrêté, ma gang, ça va, tu sais. Ça a été de la belle poudre aux yeux, mais génial, parce que dans mon apprentissage de vie, c'est nécessaire, là, de, tu sais, pas croire qu'est-ce que le monde te dise au premier degré.
Puis là, j'ai une belle période là, où je joue de la guitare. Je fume du pot, je bois de la bière, mais la coke fait pas partie de ma vie. Je m'inscris à un cours en horticulture. Wow! Ouais. Là, mon univers là, commence à s'ouvrir dans un monde adulte, sain. Je suis stimulée. Parce que c'est ça, dans le fond. La petite Jasmine, tout ce qu'elle avait besoin, c'était d'être stimulée. Je fais mon cours, ça a été 1 an et demi, 2 ans, mettons, total. Puis là, pour la première fois, je rencontre des filles comme moi. Des filles qui n'ont dedans, qui sont un peu gaga, mais qui sont aussi bien féminines. Fait que là, tu sais, c'est toute une dimension nouvelle. Là. Je fais mon cours en horticulture, ces filles-là sont super cool, mais elles sont alcooliques, là, pis ça tinque, là. C'est des vieilles punks. Puis là, il y a un party, à un moment donné, puis là, il y en a une qui sort de la côte, tu sais. Non, moi, ça fait 5 ans à peu près, je pas touché à ça. Non, non, non. Non, merci. Le party d'après, OK, ah oui. Puis là, je m'étais promis, plus jamais tu vas t'injecter, Jasmine. Fait que, là, je recommence, j'en prends. Puis là, c'est plus juste le vendredi, c'est vendredi, samedi. Puis après, c'est vendredi, samedi, dimanche. Fait qu'il s'en est suivi un autre épisode de toxicomanie aiguë. Je me suis perdue. Je me suis ramassée à fricoter avec le crime organisé, à faire pousser du pot. Je suis horticultrice, je suis comme la jardinière hors pair, puis on m'aime bien parce que j'ai un sens logique. Moi, sa production, ça opère. Là. Fait que le gars, il achète une maison bonne. J'ai 26 ans, là. J'ai une maison flambant neuve, la coche, tout. Puis moi, lui, j'y avais dit, tu sais, moi, j'ai un gros problème avec la coke, tu sais. J'ai dit, si tu vois que je dégénère parce que, tu sais, ça l'arrive en avion. C'était comme dans un film, là. J'ai vécu ça, moi, le petit cul, là, nobody. J'ai vécu des affaires de fou, de même. La grosse affaire, là, tu sais, avec... il coupait sec le couteau. Ouais, la petite goudie, c'est bonne, là. Tu sais, il n'avait, là, à s'en péter la face, là, carrément. C'était... Puis moi, j'y avais dit, j'ai pas de faim, tu sais. La maison se ferait faite en ça, que je serais encore en train de... Il disait, faites-en pas avec ça. Fait que là, moi, je me sens en sécurité de faire des affaires tout croche. Je mets à ma famille, tu sais, pis c'est comme pas normal. Mon premier char que je me suis payé, c'était un Nissan Xterra, tu sais, bling bling. Puis mes chums, justement, d'horticulture, c'est comme, t'as un truck bling bling. Je dis pas bling bling, mon truck, tu sais, j'étais tellement fière, mais je l'ai acheté avec de l'argent sale. Fait que j'étais allée voir le boss le lendemain, puis j'ai dit, regarde, moi, faut que je me retire. Je vais mourir si je reste ici. Fait que j'ai réussi à avoir mon congé parce que tu peux pas te retirer comme tu veux d'une organisation comme ça, mais puis je sais, je vais me mettre dans la merde. Et c'est ce qui devait arriver. J'ai été héroïnomane pendant 9 ans aussi. Puis ça a été quelque chose. Puis encore une fois, la personne avec qui je suis fait comme non, va pas là. Va pas là. T'en fais une fois, t'es accro. Mais moi, j'en fais une fois, je suis pas sûre de ce que j'ai vécu. Fait que j'en reprends une deuxième fois pour être sûre. Je vomis, je suis pas bien. Sauf que le lendemain, je suis malade. Puis là, il y a une partie de moi qui en veut d'autres. Mais il y a une partie de moi qui est comme, mais non, voyons, tu vas être malade. C'est pas grave. Fait que là, ouais. Et là, ça coûte cher, cette affaire-là. Là. Puis là, un non-sens. Fait que déjà que j'ai un background thérapeutique, fait que tout de suite, je demande de l'aide. On m'embarque sur un programme de méthadone. Ça, là, de tout cœur, là, je trouve pas que c'est une bonne idée. C'est un autre poison, mais acceptable socialement, mais tu maintiens la personne dans la même misère. C'est l'horreur. C'est un collier de choker, là, avec les pics qui te rentrent dans le cou, là. Puis t'es asservi à ton pharmacien. C'est comme t'as pas de vie, tout est en fonction de, mais là, je peux pas aller là parce que faut que je revienne pour prendre ma méthadone parce que vu que c'est un narcotique hyper puissant et dangereux, c'est un handicap, là. Puis ce lien émotif-là, toujours, parce que ça crée une angoisse quand t'en as pas. Puis même, quand je voyais mon médecin, c'était bon, de 1 à 5, t'en es où dans ton angoisse, tu sais? Parce que c'est toute de l'anticipation. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Parce que c'est l'antithèse du rétablissement ou de la prise en charge, là. En tout cas, histoire d'horreur qui fait que
mais au moins, heureusement, ça a abouti sur une compréhension de mon intérieur à moi. Sauf que j'ai arrêté l'héroïne, la méthadone et compagnie avec la coke. Je suis retournée sur la coke. Il s'en est suivi un débandale, de 2010 à 2023. Ouais. Restez avec nous parce qu'après la pause, l'histoire se poursuit. Honnêtement, là, quand tu penses avoir touché le bas fond, là, garde en tête que des fois, il y a un tréfonds, puis un autre tréfonds, puis un autre tréfonds. La limite, c'est la mort. Cette balado est un projet pédagogique du programme Technique d'intervention en criminologie du Collège La Cité à Ottawa. Si tu as aimé entendre l'histoire de notre invité, as-tu pensé que tu pourrais aussi aimer étudier dans le domaine? Tu pourrais intervenir auprès des personnes criminalisées, à risque de le devenir, et auprès des victimes. Accompagner des personnes en difficulté pour bâtir une société meilleure, c'est un travail qui est extrêmement enrichissant au plan des valeurs humaines. Nous accueillons une nouvelle cohorte étudiante à tous les mois de septembre et janvier. Inscris-toi au programme Technique d'intervention en criminologie où nous sommes avant tout coupables d'empathie. Dans toute ma vie, là, j'ai eu des épisodes heureux, là, vraiment heureux, là, où j'ai vécu du bonheur en parallèlement à la toxicomanie. Là. Mais malheureusement, cette entité-là a fini par anéantir. Puis on dirait que c'est quasiment son but, là, de prendre toute la place. Fait que moi, je me rendais au bout du rouleau, au bout de ma peine, plus capable, plus d'allure. OK, on prend un break de notre vie, on s'en va en thérapie, on reprend un peu de force, on sort dehors, on se réintègre socialement, trouve une job, c'est ça, puis je suis un super être humain. Puis je vous dis ça en toute humilité, puis dans toute ma prétention, j'en ai rien à foutre. Je suis une survivante. Parce que malgré tout ça, tu sais, c'est crasseux, je me suis ramassée dans une place de junkie, là. Mais je suis rentrée, tu sais, que tête haute dans des grosses boîtes, là. Fait que c'était comme, let's go, la grande, t'es capable, tu sais, c'est pas grave, là. C'est pas écrit dans ta face, tu sais. Quand je suis pas en consommation, tu sais pas que je te... Fait que, toujours est-il que, tu sais, dans ce temps-là, j'ai un jardin, j'ai un chum, qui a une petite fille merveilleuse, tu sais, puis du jour au lendemain, moi, j'ai un petit bébé à suce, à peu près ça d'eau. Il faut que je m'occupe, tu sais, aïe, c'était pas prévu, là. Puis là, nous autres, on commence, là, dans notre aventure d'héroïne, là. C'est pas le bon timing, là. Mais on le fait pareil. Fait que je me suis occupée de cette petite fille-là pendant peut-être 5 ans, là. Jusqu'à temps qu'elle aille à l'école. Tu sais, c'était cute, là. Elle m'appelait, au début, elle a maman. Moi, j'ai 2 mamans. Non, t'as pas 2 mamans. T'en as rien qu'une. Moi, je suis ton amie. Fait qu'elle m'appelait Momour. C'était cute. Puis j'avais promis d'être là, tu sais, je vais être là pour toi toute ta vie, tu sais. Puis j'ai pas été capable de... j'ai pas été capable. Mais j'ai eu des nouvelles, tu sais. J'ai encore contact avec le gars, mais ça, c'est... ouf. C'est l'American Dream, là, tu sais. J'avais mon partner, on avait la maison, le jardin, c'était non conventionnel, tu sais. Puis je suis partie, je savais pas d'allure. Je pouvais pas. Il y a un matin, là, la petite, là, parce qu'on avait monté notre chambre en haut pour être proche de la petite, fait qu'on avait une porte coulissante qui nous donnait au salon. C'était une drôle de maison, là. Puis la petite a dit, est-ce que Momo est encore fâché? Ah, tabarnak. Tu sais, parce que je m'étais chicanée avec son père la veille, c'était... Tu sais, on était rendu là au bout du rouleau, là, de la console. Fait que la petite, elle subissait ça, puis je trouvais que c'était pas... elle méritait pas ça. Ça, c'était de l'injustice, fait que je me suis retirée, tu sais, je l'ai sur le cœur, je les ai aimés en tabarnouche. Mais en même temps, c'est mon côté romantique, tu sais, c'est à moi, ça. Ça existe encore, même si on n'est pas là à se faire à déjeuner, tu sais, ou à se crier après, parce que la vie, c'est comme ça, tu sais. Je le porte encore dans mon cœur, que c'est... Puis je peux y retourner quand je veux, t'sais. Fait que je suis forcée un peu d'avouer. Je mets un genou à terre, j'avoue.
je m'en vais à Montréal. Mais je me réessaye à me retrouver un job, puis nanana, sauf que j'ai ma double vie, là, que j'arrive plus à gérer. Je me retrousse les manches dans mon orgueil, puis je rentre à la ville de Montréal comme employé. Là, wow! Tu sais, là, j'ai la reconnaissance parentale, là, je suis quelqu'un, tu sais. Puis là, je peux vivre mon côté trash parce que je fais de l'argent. Puis je fais quand même, c'est un bon salaire, là, quasiment 30$ de l'heure, mais c'est pas suffisant. Fait que je vais travailler dans des salons de massage érotique pour faire. Mais je fit pas là, mais pas en tout, là. Ils m'appelaient la grunge. Moi, j'arrivais là avec mon bicycle, tu sais. Je rentrais dans la place, tu sais, c'est toutes des filles, des faux hommes, qui sont toutes comme, tu sais. Ils vendent du rêve. Moi, je suis la fille la plus honnête que t'auras jamais croisée. Je suis pas capable de faire assemblant, là. C'est pas ma place du tout. Mais j'ai l'occasion de peut-être espérer faire du cash. Aïe, aïe, tu sais, c'est... Hey, j'ai fait des choses pour m'en payer de cette cochonnerie-là, tu sais. Fait que le poids dans balance, là, la substance a une valeur inestimable, dans le fond, parce que j'ai vendu mon âme pour m'en payer de ça. Fait que jamais que je vais te laisser une miette sur la table, tu sais. Il y a tout ça aussi qui joue, là, dans la valeur émotive de ce poison-là. C'est malsain au bout. Mais c'est ça, il y a un lien émotif. C'est intrinsèque. Fait que j'ai encore une fois mes cheveux au fou avec toutes les reines ville de Montréal, mais là, à un moment donné, ça paraît. Là. C'est rendu que ça paraît. Fait que là, on me dit, mais on va te mettre en congé de maladie, tu vas aller faire une thérapie. OK. Fait que je fais une thérapie, j'en reviens, je recommence à consommer, c'est pas long. Puis tu sais, quand ils disent un alcoolique toxicomane, il va déranger au moins 40 personnes dans sa folie, là. Moi, j'en ai dérangé du monde, là. Pas à peu près. Quand j'ai réalisé toutes les personnes que j'avais dérangées, les inquiétudes que j'avais pu faire à mes parents, le médecin, tout ça, là. Moi, ça. La honte. De là, la thérapie que j'ai faite par après, j'ai cherché des organismes, des hébergements, puis tout ça, puis j'en ai trouvé un. Ça s'appelle Métadome. C'est des pères aidants pour des gens, justement, avec des troubles, c'est accros aux opiacés et d'HU, là, tu sais, tout ce qui vient avec, tu sais, parce que tu finis par avoir des problèmes de justice, tu sais. Fait qu'eux autres, ils t'aident, tu sais, là-dedans. Fait que j'ai fait un bout là aussi. Je suis retournée à la ville, parce que j'étais en congé de maladie, mais tu sais, c'était tout croche, là. Puis là, j'ai touché de l'argent de la SAC. J'avais eu un accident, là. Mais dans mon âme et conscience, je suis coupable, là-dedans, c'est de ma traître faute. Puis heureusement, j'ai pas fait mal à personne, là, parce que je m'en serais jamais remis, je pense. Fait que ça, c'est un gros chèque à un moment donné qui est retombé dans mon compte de banque. Puis je l'ai flobé, tout, en peu de temps, en plus. Fait que suite à ce flobage-là, à un moment donné, les pères aidants, ils font comme là, faut que tu t'en ailles, ça a plus d'allure. Puis on est moi, puis on s'impliquait au bout dans cette place-là. Il y avait un toit végétal en haut, on faisait un jardin, puis on travaillait en cuisine. Puis ben, c'est le premier à avoir été mis dehors. Il consommait beaucoup, puis j'imagine parce que c'est un gars aussi, là, tu sais, les filles, on est souvent plus protégées. Fait que j'y avais dit, tu sais, si tu veux n'importe quand, tu peux venir chez nous. Il avait pas le droit, en théorie, parce qu'il y avait quand même un surveillant, là, tu sais, c'était une place organisée, là. Mais c'était quand même très lousse, là. Tu sais, c'est ça. Puis il y a une journée venu, il est retondi chez nous, puis je l'ai gardé pour la fin de semaine. Puis finalement, ben, cette fin de semaine-là, ça a duré juste une journée parce qu'il est mort d'un overdose dans mon appartement. Puis c'est particulier tout ça, tu sais, parce que je m'en veux, là, tellement, là. Tu sais, j'ai pas... Parce que, justement, là, c'est des comportements d'enfants qui ont peur de la répression, de la réprimande parentale. Tu sais, il avait pas le droit d'être là. Là, on avait consommé. Moi, j'étais sur le bord de la porte. Puis... J'ai pas d'émotion jamais quand j'en parle de ça. C'est dans une petite case, là. Puis ça me fait de la peine, là. Je pense à lui régulièrement. Puis moi, je pense qu'il était suicidaire. Puis il est venu chercher refuge chez nous pour faire ça tranquille, tu sais. Parce que
je connais pas beaucoup de junkies qui s'injectent pas eux-mêmes, puis cette fois-là, il m'a demandé de le faire à sa place. J'ai trouvé ça curieux, puis j'y ai fait son hit, t'sais. Puis le temps que je parte faire le mien, puis moi, j'étais pudique, j'étais allé faire mon hit aux toilettes, puis quand je suis revenu, il était inanimé sur ma table de salon, puis je me demandais ce qu'il faisait, puis honnêtement, j'ai pris mon téléphone, puis je voulais prendre une photo, je dis, qu'est-ce que tu fais? Puis j'ai donné un petit coup de pied sur lui, puis il a tombé comme il était sur 2 paliers, puis il est tombé de 2, là, j'ai vu que c'était sérieux, là. Fait que j'étais allé refaire une autre thérapie, là. Cette fois-là, c'était portage, je pense. J'en ai fait plein, vraiment. Là, j'ai fait des démarches. Je suis allée dans une ressource, en tout cas, juste aller chercher de l'information, puis je suis rentrée en thérapie à Jersey. Cette thérapie-là, elle a duré 18 mois. Fait qu'à un moment donné, il a fallu que je m'assise avec Jasmine, puis qu'on fasse, ben là, tu le fais-tu ton deuil? J'ai eu un thérapeute. Sérieusement, cet homme-là m'a sauvé la vie, puis il m'a ouvert sur une autre dimension, justement, plus psychique, spirituelle, d'essayer de te comprendre toi-même. T'sais. Puis il m'a dit, t'es toasté, c'est normal. Je suis à l'avènement des 40 ans, là. Peut-être un peu plus jeune, mais c'est ça. Je suis... Colin, que je suis perdue. Parce que c'est pas suite à ce 18 mois-là que j'ai embarqué sur la traque encore. J'ai essayé, mais j'avais des choses à vivre encore. Puis, honnêtement, là, quand tu penses avoir touché le bas fond, là, garde en tête que des fois, il y a un tréfond, puis un autre tréfond, puis un autre tréfond. La limite, c'est la mort. C'est plate à dire, c'est ça. Montréal, là, c'est 2016, je décolle, puis j'en reviens pas. Je suis partie de Montréal, puis je suis pas revenue. C'était fini. Là, Montréal me tue. C'est ça que je disais. Montréal me tue. Je vais mourir si je reste ici. Puis je suis malheureuse, je suis une fille de bois. Moi, j'aime ça, avoir des couettes dans les cheveux, pas les sourcils faits. Puis à chaque fois que je prends le métro, je me remets en question. Je suis malheureuse. Puis ma consommation suffit plus, tu sais. Fait que là, Jersey, patente. Fait que je refais ma vie dans la Nodière. J'oublie Montréal. Là, j'ai comme une émergence, ça va bien, mais les premières personnes que je rencontre dans mon nouveau village, c'est des crackheads. Fuck. Fait que là, j'ai une petite drop, mais je me reprends en main. Je me suis repris en main. Après ça, il y a eu COVID. Là, ma tête critique et politique, puis toute la rebelle, là, elle a repris le premier plan. Fait que là, je suis retombée dedans, puis là, je suis retombée dedans pas à peu près. Puis pour pouvoir m'en procurer, ben, j'ai traversé l'autre côté du comptoir. Pas plus heureuse là-dedans, là. Puis là, j'étais témoin de souffrance humaine. Sac à papier. Puis là, je suis distributeur de poison. Ah, c'était dur, là. Puis c'est ça qui rentre en ligne dans l'histoire, c'est que j'y raconte ça. Là, lui, il a un acte de compassion. Il m'a pris chez eux. J'ai déménagé mon stock pour l'amener chez eux. J'ai resté 1 mois, puis je suis partie. Parce que j'allais pas mieux. Là, je réalisais qu'est-ce que je venais de faire là. Tous les signes étaient là, de partir, de pas rester, tu sais, mais il me gardait, là. Il retenait mes chèques d'aide sociale parce qu'il disait que j'y coûtais cher parce qu'on consommait ensemble, tu sais. Son père consommait aussi. Puis moi, j'ai été témoin de ça, je trouvais ça beau, tu sais. J'ai vu un fils et son père faire la paix avant qu'ils partent, tu sais. Puis malheureusement, c'est bête, là, mais c'est la consommation qui était le dominateur commun. Puis moi, ben, je devenais comme leur souffre-douleur, tu sais, j'étais la petite chienne, là, tu sais, comme... Puis là, ben, il y avait d'autres gens aussi impliqués, en tout cas. S'en est suivi une histoire d'horreur. Ça a fait boule de neige. Dans ce gars-là, je voyais mon alter ego. Parce que moi, je le sais que je suis une bonne personne avec des bonnes intentions puis tout ça. Puis lui, il était tellement trou de cul. Puis il me l'a dit en plus au début. Il a dit... Je dis, Colin, que hey, je le trouvais beau, là. C'était la première fois de ma vie que j'avais autant d'attirance envers un homme. Je perdais le nord, là, puis je l'ai perdu solide à cause de lui. Et il m'a dit, ouais, mais je suis tellement laide. Il savait, tu sais. Puis ce gars-là s'est avéré être un pervers narcissique.
Mais il est devenu un tyran. J'ai compris une mécanique aussi psychique. Pas nécessairement joli, tu sais, mais ça l'expliquait, là, tu sais. Ça l'excuse à rien. Jamais de la vie. Mais ça l'explique, tu sais, que tout à coup, il y a un individu qu'on appelle Hitler qui réussit à lever autant de foule, à commettre des affaires qui sont immorales. Puis dans ce contexte-ci, ça a été la même chose. Ce gars-là, il s'est ramassé en position de pouvoir par rapport à l'argent qu'il avait dans les poches, par rapport à l'attachement que j'avais envers lui. Puis il avait mes mises sur la dope. Fait qu'il me contrôlait comme il voulait. Ah. Puis pour une orgueilleuse comme moi, là, c'était l'horreur. Puis moi, l'arme la plus fatale que j'ai, c'est la parole. Puis parce que j'ai fait des thérapies, je suis capable d'aller jouer sur le bobo, tu sais. Parce que j'ai été jouer sur le mien. Lui, c'est acculé au pied du mur, n'ayant plus aucun recours, dans le fond, ben, c'était, tout de suite, c'est la main d'en face ou le serrement de gorge, tu sais. Il m'a jamais frappé, tu sais, pour dire, avec son poing. Mais... Puis je me suis défendue du mieux que j'ai pu, même, je me souviens, il m'a dit, Colin, t'es forte, tu sais, parce que je donnais du fil à retordre, mais le gars, il y a des techniques de soumission, de lutte, puis tout. Il m'a cassé, je pensais pas, on peut se casser l'oreille. Ça se casse un oreille. En tout cas, il m'a plié le cartilage, puis c'est jamais revenu. C'est ça qui est malheureux, tu sais, c'est que j'avais les signes, je devais partir. Puis je me disais, je peux pas le laisser. Il est trop tête folle, il connaît pas le monde dans lequel il est. T'sais. Moi, je le connais, ça fait longtemps que je joue dedans, tu sais. La grande sœur qui s'est jamais occupée de son frère. Mais là, je le fais, mais tu sais, c'est ça, là, ouf. Ça a pris ça, là, tu sais. Aujourd'hui, je t'en parle. C'est émotif parce que c'est beau, tu sais. C'était pas... Mais j'ai un bon fond, tu sais. Mes intentions sont sincères. Je suis un bon joueur dans toute cette game-là. Fait que... moi, c'est évident que là, lui, il y a un trouble mental. Là, je l'aime plus. Là, il est dangereux. J'aime pas comment c'est en train de virer. Fait que je décide de, encore une fois, rentrer en désintox. Fait que cette fois-là, je me ramasse à Saint-Jérôme, détox, puis de là, je m'en vais faire une thérapie à Mont-Laurier. Je connais personne, tout est correct. Puis l'air est bonne là-bas. Je me suis fait des amis. Entre-temps, j'avais croisé quelqu'un en détox à Saint-Jérôme. Puis de bouche à oreille, j'entends, il dit, ouais, un tel à l'hôpital, tu sais, je fais, oh non, il était cute, lui, là, donne-moi son nom, je vais y envoyer, tu sais, puis je suis comme ça, moi, je cheer up, je cheer le monde, tu sais. Un autre pervers narcissique. J'avais pas pris le temps d'apprendre à le connaître, je pense que je l'avais vu une semaine de temps, puis après ça, moi, j'avais fini ma thérapie. Aïe, aïe. Mais lui, il y a une affaire que l'autre a pas, c'est un sociopathe. Holy shit. Je suis tombée, puis une histoire d'horreur, là, tu sais. Pas que lui m'a fait, oui, mais je suis un adulte, je suis capable d'en prendre. J'étais là, volontaire. J'ai eu pitié de son enfant intérieur, j'ai vu tout son beau potentiel, puis je suis tombée amoureuse de ça. J'ai lâché ma thérapie. Je suis partie sur le pouce, retournée à Saint-Jérôme pour aller y sauver la vie, commencer à s'injecter. Moi, c'est fini, ça. Je veux plus ça dans ma vie. Puis là, il me disait, inquiète-toi pas, je te ferai jamais ça. Puis tu sais, Puis il me dit, il a commencé à s'injecter parce que j'y avais raconté mon histoire. Il était curieux. Il y a tout le temps ça aussi, là. Cette curiosité-là dans la noirceur du mal, tu sais, le dark side. Pauvre petit pit. C'est ça. Je suis restée là et tenir la main, puis tu sais, c'était comme... Fait que c'est, dans le fond, il y a eu tyrannique, puis il y a eu sociopathe. Là, entre-temps, moi, je suis rendue que je travaille dans une pourvoirie. Je fais le ménage de chalet dans une pourvoirie. Je suis dans mon domaine. Là, je peux avoir des branches dans les cheveux, pas les sourcils faits. Je suis dans la grosse nature. Puis eux autres, ils ont aimé ma personnalité. Ils disent, tu pourrais rester à l'année pour que les touristes, parce que c'est une pourvoirie, c'est pour des touristes. Puis l'hiver, tu sais, aller porter du bois, faire sûr que tout le monde a qu'est-ce qui... C'est une belle place, tu sais. Il y a mon qui est comme, mais voyons donc, tu sais, qu'est-ce que tu fais là? Parce que j'habite dans un shelter d'itinérants, là. Moi, je repars à zéro. Mais je suis game! Tu sais, ça aboutit à quelque chose de beau, là. Puis là, lui, il me fait son chantage émotif. Il vient me voir. Là, je suis émue. Il est venu me voir. Là, je suis repartie avec. Il y a un matin, là, j'en pouvais plus.
J'en pouvais plus. Il m'a fait partir de là sous prétexte qu'on allait faire de l'argent. Il allait me faire rentrer à faire de la construction. Moi, je suis habile, tu sais, je fais pas mal de tout, puis j'étais willing, OK, tu sais, si on est pour être ensemble, tu sais. Viens chez mon cousin, nanana, il dit, on est tout installés dans le sous-sol. Il fait l'élevage de chiens pog, OK? Il y a de la pisse puis de la marde tachée partout à terre. Les murs sont en plywood. Le plafond, il y a comme 5 pieds, puis il y a du gros polythène qui... Ça a l'air d'une chambre de torture, esti. Il y a pas de lit, il dort dans une tente, dans le sous-sol. Je dis, c'est pas vrai, man. Moi, là, OK. T'es venu me chercher pour m'amener là. Encore une fois, tu sais, la grande fille a subi la conséquence de ses actes. Je venais de faire une mauvaise décision que je savais, en plus, mais je l'ai faite pareil. Là. Fait que là, j'ai fait 811, Monique. Elle me dit, t'es-tu prête à bouger là? J'ai dit oui. Là, j'ai dit, tu sais, puis je suis pas en train de pleurer, mais je dis, je suis en détresse, là, madame. J'ai dit, moi, là, j'ai 2 valises, je sais pas je suis où, je sais même pas dans quelle direction m'en aller si je veux crisser mon camp. Elle dit, OK. Elle m'a mis en attente, elle dit, je te rappelle. Puis là, elle m'a rappelé, il y avait quelqu'un sur l'autre ligne avec la maison à l'autre chez soi, puis ça s'est fait dans la demi-heure. Je suis arrivée à Hall en février. Ouais. Fait que, tu sais, en bout de ligne, là, j'ai la chance de me refaire, tu sais. C'est pas donné à tout le monde. Il y a une longue liste d'attente pour les logements sociaux, puis là, j'ai rencontré des femmes immigrantes, ils n'arrachent, c'est pas facile pour eux autres, tu sais. Fait que, moi, mon bout de facile, ben, ils tamponnent, tu sais. Fait que là, mon énergie, ben, je leur en donne beaucoup à eux autres, à essayer de les aider, puis c'est sain, tu sais, puis c'est des femmes. Fait que tout ça, ça amène de la douceur, de la compréhension, de la compassion, de l'amour, de la patience. Je suis anonyme, puis je rencontre des nouvelles personnes que je raconte l'histoire que je veux bien raconter. Puis c'est hot. Puis je pense à consommer, mais j'ai plus le goût. Puis ça, c'est bien différent, puis ça fait une grosse différence dans mon quotidien. Parce que je pense aussi en quelque part, parce que je le nourris, je me force à sortir de ma zone confortable. C'est ça. Puis j'aide beaucoup aussi. Fait que je me sens utile. Puis je travaille sur moi, je fais mon petit journal. Tu sais, finalement, j'utilise le coffre à outils que j'ai traîné toute ma vie rempli puis pas trop servi. Fait que j'ai des beaux outils flambant neufs. Merci Jasmine de nous avoir ouvert aussi gentiment ta porte. On te souhaite que la suite de ton histoire soit aussi épanouissante qu'un jardin en pleine floraison. Mais avant de se quitter, on avait une dernière question pour Jasmine. Jasmine, est-ce que tu es au bout de ta peine? Non, je sens pas que je suis au bout de ma peine. Je pense que la peine, là... Wow! Tu sais, ça dépend comment tu décides de la percevoir, mais je pense que ça, la peine, ça garde ta lame aiguisée. Ça te garde proche de la réalité, tu sais. Si on n'a pas de peine, puis on est tout le temps joyeux, ben, je pense que t'es dans une utopie, tu sais. On appelle ça le pink cloud. Je suis au bout de cette peine-là, en tout cas. Tu sais, ce chapitre-là de ma vie, j'ai fait un point, puis j'ai fermé le livre. Tu sais, il y a la justice qui est toujours comme en nuage au-dessus, mais j'ai confiance. J'ai confiance, puis tu sais, si j'ai à vivre ça, cette expérience-là, c'est qu'éventuellement, j'ai quelque chose à apprendre de ça. Tu sais, avec le parcours que j'ai, l'histoire que je viens de vous conter, ça se peut pas que ça s'arrête là, qu'il y ait plus de leçons de vie pis tout. Tu sais, à un moment donné, je vais être une vieille madame, je vais avoir des bobos, ça va servir à comprendre une autre dimension que j'aurais pas compris, tu sais. C'est ça. Mais j'ai un but, là, un but dans mon cœur depuis très très longtemps, je veux être famille d'accueil. Moi, j'ai jamais voulu me reproduire. Parce que ma mère m'avait dit, je te souhaite que tes enfants soient pires que toi. Puis ça m'a fait peur parce que j'étais pas comme elle.
Mais j'aimerais ça, tu sais, une maison où la porte est ouverte pour tout le monde. J'ai tellement croisé des belles personnes en thérapie, tu sais, qui ont de la misère à s'intégrer. Tu sais, quand t'as 63 ans, là, tu sais, pas d'éducation, que t'es un enfant de la rue, c'est dur. Puis je me suis promenée géographiquement aussi, j'ai croisé tellement du beau monde, là, tu sais, des maganés. Il y en a plein de beaux maganés. C'est même souvent, même en horticulture, on le sait, la plante qu'elle a eu de la misère, elle va te donner une floraison spectaculaire.